Bonjour et bienvenue pour cette exploration de sources. Aujourd'hui, on plonge vraiment au cœur des tests d'intrusion. Mhm. La phase d'attaque, c'est le moment où la simulation devient très très réelle, j'ai l'impression. N'est-ce pas, Evelyne? C'est exactement ça. En fait, après la reconnaissance, l'analyse des vulnérabilités, là, on entre dans la troisième phase. Le passage à l'acte? Voilà. On va activement chercher à exploiter ces failles qu'on a trouvées avant. D'accord. Et l'objectif, il est double. D'abord, voir si les défenses, elles tiennent le coup. Mhm. Et surtout, jusqu'où un attaquant pourrait aller, quel dommage, potentiellement. Donc c'est pas juste on peut entrer, c'est jusqu'où on peut aller une fois dedans. C'est ça l'idée. Quels sont les objectifs précis? Tout à fait. Les objectifs principaux alors. Primo, exécuter des attaques ciblées, les fameux exploits, contre les failles trouvées. D'accord. Deuxièmement, essayer de contourner ce qui est en place, pare-feu, antivirus, voir si ça bloque vraiment. Logique. Troisièmement, et ça c'est crucial, essayer d'obtenir plus de droits, l'élévation de privilèges, comme on dit. Ah oui. Passer d'un utilisateur lambda à administrateur système, par exemple, pour avoir le contrôle total, quoi. Passer de simple invité à carrément maître des clés. Et une fois qu'on a ces clés, on fait quoi? On simule quoi ensuite? Alors là, on entre dans la quatrième étape clé, la post-exploitation. D'accord. Une fois qu'on est dedans, avec des droits élevés, on simule ce qu'un vrai attaquant ferait. Par exemple. Est-ce qu'on peut rester discrètement dedans? Maintenir l'accès, tu vois. Mhm. Est-ce qu'on peut sortir des données sensibles? On simule l'exfiltration. Ah oui, les vols de données. C'est ça. Ou alors, est-ce qu'on peut utiliser la machine compromise pour rebondir, attaquer d'autres systèmes sur le réseau? Le déplacement latéral. Exactement. C'est souvent là qu'on mesure le véritable impact d'une attaque réussie. C'est fascinant et un peu effrayant aussi. Et pour faire tout ça, il faut des outils, j'imagine. Une sorte de panoplie. Ah oui, absolument. Un arsenal assez varié même. Hmm. Quelles sont les grandes catégories? Sans faire une liste à l'après-vert. Bien sûr. Alors, on a d'abord les outils pour scanner et analyser le réseau. Nmap, c'est le grand classique. Pour cartographier. Voilà, pour repérer les machines, les services qui tournent, comme repérer les portes et fenêtres d'un bâtiment, si tu veux. Mhm. Ensuite, il y a les frameworks d'exploitation. Metasploit, c'est le plus connu. Oui. Mhm. C'est une énorme boîte à outils avec plein d'attaques déjà prêtes à l'emploi contre des failles connues. Prêt à tirer, en quelque sorte. Un peu ça. Pour le web, on a des outils comme Burp Suite, indispensables pour regarder, manipuler les requêtes web. Très utilisé, ça aussi. Oui. On a aussi des outils pour essayer de casser les mots de passe, genre Hydra, et puis des outils pour écouter le réseau comme Wireshark. Wireshark, pour voir ce qui passe. Exactement. Voir si des infos sensibles, des mots de passe par exemple, circulent en clair sur le réseau. Et bien sûr, faut pas oublier ingénierie sociale. C'est pas un outil logiciel, mais c'est une technique d'attaque. Tout à fait. Et ces outils comme Nmap, là, pour trouver les portes, comment ça marche concrètement? Vous parliez de scan. Oui, le scan de port, c'est fondamental. Imagine chaque service sur un serveur, comme une porte avec un numéro. Le scan de port, c'est essayer de voir quelles portes sont ouvertes. D'accord. Et il y a plusieurs façons de faire. Le scan SYN, par exemple. Il est assez discret, Pourquoi discret? parce qu'il commence la connexion. Il envoie un paquet SYN, il écoute la réponse, mais il ne termine pas l'appoignement. Il ne complète pas la connexion. Ah, pour ne pas se faire repérer par les systèmes de détection? Exactement. L'idée, c'est d'être furtif. Après, tu as d'autres scans comme le TCP Connect. Lui, il établit une vraie connexion. C'est plus bruyant, ça laisse plus de traces, mais parfois c'est nécessaire. Et le scan UDP? Alors ça vise des services qui utilisent un autre protocole, UDP. Souvent, ces services sont un peu moins sécurisés ou surveillés. Donc c'est important de vérifier aussi. Le choix de la technique, ça dépend vraiment de ce qu'on cherche et du niveau de discrétion qu'on veut. Très clair. Donc, si je résume cette phase d'attaque, c'est vraiment le cœur de l'action. On passe de la théorie à la pratique pure. C'est ça. On exploite les failles trouvées avant, on essaye de prendre le contrôle total, l'élévation de privilèges, et on simule ce qui se passerait après. Vol de données, déplacement latéral, pour voir l'étendue des dégâts possibles. Exactement. Et tout ça grâce à des outils spécialisés comme Metasploit, Nmap, Wireshark, et des techniques de scan précises comme SYN, TCP, UDP. Tout à fait. Et le résultat de tout ça, le livrable concret, c'est un rapport. Un rapport très détaillé pour le client. Qui dit quoi ce rapport? Ce rapport RAD. Il ne liste pas juste les failles, il raconte l'histoire.
Comment, précisément, on a exploité telle vulnérabilité, étape par étape, quelle défense on a réussi à contourner, et surtout jusqu'où on a pu aller dans le système. Une sorte de scénario catastrophe documenté. C'est ça. C'est ce récit qui permet vraiment à l'entreprise de visualiser le chemin d'une attaque réelle et de comprendre pourquoi il faut corriger telle ou telle faille en priorité. C'est la preuve par l'exemple, en fait. Une feuille de route pour un attaquant potentiel, même si c'est un gentil qui l'a faite. Mhm. Et ça m'amène à une dernière réflexion. Ce test, il ouvre des portes, il les montre très clairement dans ce rapport, mais une fois que c'est écrit noir sur blanc, comment on s'assure, dans la vraie vie des entreprises qui sont souvent débordées, que ces portes qu'on a identifiées, qu'elles soient vraiment refermées à double tour, et vite, hein, avant qu'un vrai méchant, lui, ne suive le chemin qu'on vient de tracer. C'est une excellente question et c'est tout l'enjeu du suivi post-audit. Mais c'est peut-être une discussion pour une autre fois.